Coucou tout le monde, c'est Anna. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir la sensation de ne pas être en accord avec vous-même? Vous savez, ces moments où on a la sensation, on a l'impression qu'il y a un truc qui ne passe pas. Alors que ce soit une action qu'on vient de faire, une interaction qu'on a eue avec quelqu'un, une parole qu'on a dite, même une pensée qu'on a eue, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas en fait. Moi, ça m'est beaucoup arrivé. Jusqu'à ce que je comprenne en fait déjà pourquoi je ressentais ça. C'est vrai que ces sensations désagréables qu'on peut avoir après avoir fait quelque chose, après avoir dit quelque chose, après, voilà, dans tous les domaines de notre vie en fait. J'ai mis du temps, moi, à comprendre que ça voulait dire qu'en fait, j'étais pas en accord avec moi, que j'étais pas en accord avec mon cœur. Alors là, je ne suis pas en train de vous parler de cette sensation un peu de mal-être qu'on peut avoir quand on se met à douter ou quand il y a certaines peurs non réelles dans le moment qui sont là. Parce que bien sûr, là, il y aura un sentiment de mal-être, mais celui-là, il n'est pas en lien en fait avec un non-alignement. Il est en lien en fait avec les peurs et les croyances et les conditionnements qu'on a emmagasinés en nous. Là, je vous parle vraiment du cœur en fait, de quand on est aligné avec ce qui vibre au fond de nous. C'est vrai que c'est pas forcément facile d'être toujours aligné. C'est pas facile d'agir, d'interagir, de parler toujours en accord avec notre cœur. Et pour ça, pour y arriver d'ailleurs, il faut avoir un certain recul. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 clés qui vont vous permettre d'être aligné avec vous-même et d'avoir ce recul par rapport à tout ce qui vous arrive. C'est ça dont on a besoin pour être pleinement nous-mêmes. On a besoin en fait de prendre un peu de recul pour pouvoir agir à propos, pour pouvoir parler à propos. Parce que sinon en fait, c'est toutes nos habitudes inconscientes qui fusent en fait. Notre inconscient, il est très très majoritaire par rapport à notre conscient. Plus de 90% de notre cerveau, c'est de l'inconscient. Donc vous imaginez, c'est énorme par rapport à notre petite part consciente. Et cet inconscient, il est le siège, en fait, il transporte, on va dire, où il a à l'intérieur de lui tous nos conditionnements, nos croyances, tous nos programmes, en fait, entre guillemets, toutes nos habitudes. Donc, quand on réagit au quart de tour, ça vient de là. Alors, il y a certains de nos conditionnements comme ça qui sont super et dont on a besoin. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément très positifs et qui sont en fait pas du tout en accord avec ce qu'on est vraiment. Et c'est pour ça que on a besoin de prendre du recul pour que ce soit pas forcément ça qui vienne en premier lieu, mais qu'on puisse avoir le temps de regarder ces habitudes qui arrivent et de prendre ensuite la décision de dire « Ok, est-ce que ça c'est en accord avec moi ou pas ?» Donc j'espère que vous comprenez, vous suivez ce que je suis en train de vous raconter là. Mais en tout cas, si vous avez cette sensation de ne pas toujours être en accord avec vous et que pour vous c'est désagréable parce que vous avez l'impression de ne pas vivre réellement votre vie, réellement la vie que vous êtes venu expérimenter ici sur Terre, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo pour découvrir les 5 clés qui nous permettent justement d'être de plus en plus alignés avec nous-mêmes, d'agir en cohérence avec ce qui vibre au plus profond de nous. Alors la toute première clé que j'aimerais partager avec vous ici, c'est le fait qu'avant d'agir ou d'interagir, juste respirer. Respirez juste au moins. Ça déjà, ça va vous amener un recul, c'est certain. Et ce recul, il est super important. Parce que ça va vous éviter de rentrer dans de la réaction, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vis-à-vis d'une situation où vous devez poser une action. Cette respiration, elle va vous permettre vraiment de pouvoir voir les choses avec un autre regard. Pas avec le regard impulsif, non. Avec un regard beaucoup plus centré.
Donc, je le répète, avant d'agir ou avant de commencer à interagir avec quelqu'un, respirez un coup. Ça coûte rien, ça prend 1 seconde, enfin quelques secondes. Et je peux vous assurer que ça change les choses, vraiment. Alors, la deuxième clé que je voudrais vous partager ici, c'est le fait que quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, soyez vraiment à son écoute. Et ne soyez pas déjà dans votre tête en train de réfléchir à ce que vous pourriez lui répondre. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que c'est une tendance que beaucoup d'entre nous ont de, voilà, l'autre il est en train de vous parler, vous l'écoutez d'une oreille et inconsciemment, en fait ça se met en route tout seul, parce que c'est une habitude, c'est un conditionnement, donc c'est un conditionnement mental, le cerveau il se met en route et il est en train de vous chercher une réponse par rapport à votre passé. Et c'est ça le problème en fait, c'est que c'est par rapport à votre passé et donc que ce que vous allez vivre avec cette personne, ça va être coloré par votre passé, ça va donc pas être réel. Vous allez partir dans des réactions et vous n'allez pas être en accord avec votre cœur parce que votre cœur, lui, il cherche l'harmonie en fait. En tout cas, ça va être le cas si ce que vous êtes en train d'entendre de la personne en face, ça réveille des blessures chez vous. Donc, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair, parce que peut-être que ce n'est pas complètement clair là ce que je suis en train de vous dire. Donc, prenons un exemple complètement au hasard. Imaginons que j'ai un passé douloureux par rapport au foot. Ce n'est pas du tout mon cas, mais voilà, prenons cet exemple-là. Donc, j'ai vécu certaines choses, j'ai fait du foot dans ma vie, j'ai vécu certaines choses douloureuses et voilà, j'ai souffert par rapport à quelque chose relié au foot. Et puis, il y a une personne qui vient et qui commence à me parler de foot. Et moi, si je commence à partir avec mon mental, il va m'emmener où? Il va m'emmener dans mon passé, en fait. Il va m'emmener dans les croyances que j'ai construites vis-à-vis de ce passé, vis-à-vis du foot. Et donc, ma réponse, elle va être en lien avec ça. Par contre, si je mets tout ça de côté et que je suis vraiment présent et que je l'écoute vraiment, eh bien, peut-être que là, les choses, elles vont changer. Parce que peut-être qu'en face, la personne, elle est tellement passionnée par ce qu'elle me raconte que je vais lire entre les lignes, on va dire. Je vais sentir son énergie de bonheur. Je vais sentir son épanouissement, je vais sentir sa joie, je vais sentir tout ce qu'elle dégage en fait. Et comme je ne vais pas avoir mon mental qui est déjà en train de me raconter toutes sortes de choses liées à mon passé, je vais être ouverte. Et peut-être même que ça va me permettre de changer mes croyances limitantes et de guérir aussi, de me dire, en fait, ça peut être sympa le foot. Mais pour ça, il faut que je sois présent et pour ça, il faut que je l'écoute, mais vraiment à 100%. Et c'est pour ça que je vous dis, quand quelqu'un est en train de vous parler, écoutez. Écoutez-le complètement. Soyez présent à lui, présente à lui. Et laissez les choses se faire. Vous allez voir que ça va changer complètement votre façon d'interagir, ça va changer complètement, en fait, votre relation aussi avec la personne et avec vous-même. Et avec vous-même. Et vous allez avoir ce recul pour du coup avoir non pas une réaction, mais de pouvoir vraiment partager avec la personne en face de vous. Et d'être en paix avec vous-même. Alors la troisième clé qui pour moi est très importante aussi, c'est le fait que quand vous êtes face à quelqu'un, ne partez pas trop vite dans le jugement ou dans la critique de ce qu'il est en train de faire ou de ce qu'il est en train de dire ou quoi que ce soit le concernant. Moi, j'ai remarqué quelque chose. C'est qu'avant, j'avais très très peur qu'on me juge et qu'on me critique, mais je ne me rendais pas compte que premièrement, je me jugeais et je me critiquais énormément et je faisais la même chose avec les autres. Et quand j'ai commencé à faire ça différemment, c'est-à-dire à commencer à me donner beaucoup de bienveillance, de tolérance pour moi, eh bien, petit à petit, ça a été le cas aussi. J'ai commencé à être plus tolérante et plus bienveillante aussi envers les autres et ça a tout changé. Parce que même si maintenant encore, bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi ou qui vont me juger ou qui vont me critiquer, en fait, c'est OK. Parce que comme je suis bien avec moi-même, comme je suis en accord avec moi-même, comme je ne suis pas en train de me taper dessus moi,
ça me passe au-dessus. En fait, quand on arrête de juger, de critiquer les autres, quand on arrête de se juger soi-même et de se critiquer soi-même, ben on se libère. On se libère et on revient vraiment en alignement, en harmonie avec nous-mêmes. En plus, moi je me suis rendu compte comment est-ce qu'on peut juger les autres alors que bien souvent on a déjà fait les mêmes erreurs qu'eux. On a déjà eu les mêmes réactions qu'eux. C'est juste que sur le moment on ne s'en rappelle pas. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, quand d'un coup vous vous rendez compte que vous êtes en train de juger ou de critiquer quelqu'un, mais regardez-vous, regardez votre passé, regardez comment vous avez réagi dans ce genre de situation. Ou demandez-vous, comment est-ce que moi je réagirais vraiment, sincèrement, si j'étais à sa place? Si j'avais vécu ce que il ou elle avait vécu. Et voilà, moi quand je sais pas ce que l'autre il a vécu ou ce qu'il est en train de vivre et qu'il a certaines réactions que je ne comprends pas ou que j'aurais tendance à juger ou à critiquer, je me dis toujours, attends, tu sais pas ce qu'il vit, tu sais pas ce qu'il ressent, tu sais pas ce qui est en train de se passer pour lui ou pour elle. Alors tais-toi. Et en faisant ça, moi je me libère. C'est libérateur, je suis en paix en fait. Et je suis en accord avec moi, vraiment. Je me sens bien, il y a de la joie. Donc voilà, quand vous sentez ce jugement ou cette critique qui arrive, posez-vous ces questions-là, regardez-vous. Ne soyez pas trop rapide à aller là-dedans, parce qu'en fait, dès que vous jugez, de vous critiquer l'autre, ça va se retourner contre vous en fait. Parce que quand on fait ça envers les autres, on le fait envers soi-même, même si on n'en est pas conscient. Et ça nous empoisonne la vie vraiment, parce qu'après on a très très peur que les autres ils le fassent vis-à-vis de nous-mêmes, et on a l'impression tout le temps du coup de se faire juger et critiquer par les autres. Donc vous enfermez pas là-dedans, parce que c'est pas drôle du tout, enfin en tout cas moi je l'ai pas vécu comme quelque chose d'agréable. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez vous sentir juste bien avec vous-même, et avec les autres en fait, de ne pas partir là-dedans. De vous poser ces questions qui vont vous permettre de prendre le recul nécessaire pour lâcher prise, pour laisser tout ça, pour laisser l'autre vivre ce qu'il est en train de vivre, sans rajouter de la résistance à ça. Alors, la quatrième clé qui pour moi est très importante aussi, c'est le fait qu'avant d'abandonner, soyez sûr d'avoir tout essayé. Quel que soit ce qui vous tient à cœur, que ce soit un projet, que vous ayez certaines valeurs, certaines idées, certaines choses qui sont là au fond de vous et qui vibrent, essayez. Faites tout ce que vous pouvez pour tenter le coup, pour essayer d'incarner ce qui est important pour vous. Moi, j'en vois des gens qui ont plein de bonnes idées, qui ont des trésors en eux, des rêves, donc des projets, mais des trucs super, quoi. Moi, quand je les entends m'en parler, mais je me dis, waouh! Et pourtant, ils ne passent pas à l'action. Ou alors, ils essayent 5 minutes, et puis, quand ça ne marche pas, ils arrêtent. Ils se découragent, ils abandonnent. Non. Si vous voulez être heureux dans votre vie, il faut que vous soyez en accord avec vous-même. Et pour être en accord avec vous-même, il faut suivre votre cœur. Et ces désirs qu'on a au fond de nous, ces envies, ces rêves, ce qui nous fait vibrer, ce qui met des étoiles dans nos yeux, ça, c'est notre cœur. Et si on répond pas à ça, si on n'exprime pas ça, on ne peut pas être bien avec nous-mêmes, c'est juste pas possible. Alors, peut-être que vous avez essayé d'une certaine manière d'incarner les choses et que ça n'a pas fonctionné. Mais essayez de sentir vers où la vie a envie de vous emmener, parce que quand on rate quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter ou que c'est nul ou que voilà. Non, ça veut dire ok, il y a quelque chose à améliorer ou il y a peut-être à rediriger un peu la chose, mais ça ne veut pas dire que toute l'idée est mauvaise. Donc,
si la vie, elle ferme une porte à un endroit, regardez vers où elle a envie de vous pousser, parce que la vie, elle est tout le temps en train de nous guider. Mais pour pouvoir entendre cette guidance, il faut être ouvert d'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans ce qu'on avait pensé qui devait être comme ça. Suivez vraiment la vie, suivez votre cœur, suivez ce que la vie, comment elle vous dirige pour pouvoir incarner ce qui est important pour vous. Il y a toujours une voie. Ça, je vous l'assure, il y a toujours une voie. Et ce n'est pas toujours celle qu'on pense. Donc, vraiment, suivez les choses. Suivez les choses comme elles sont. Si une porte se ferme, regardez celle qui va s'ouvrir et qui est parfois juste à côté. Donc, ne luttez pas contre ce qui est fermé, mais cherchez ce qui est ouvert. La voie, le chemin qui est ouvert. Et là, ça va être simple. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas ce qui vous tient à cœur, parce que le monde entier a besoin de ça. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour exprimer votre unicité. Et cette unicité, elle s'exprime à travers vos élans de cœur, vos rêves, ce qui vous fait vibrer, ce qui met des étoiles dans vos yeux. Donc vraiment, suivez ça. Mais ensuite, écoutez la vie, parce que c'est elle qui va vous montrer comment il faut incarner ça. Comment c'est le mieux pour vous d'incarner ça. Moi, je ne comptais pas faire des choses sur Internet. Pas du tout. J'avais des idées, il y avait des choses qui me faisaient vibrer. Mais je ne pensais pas faire des vidéos et parler aux gens comme ça, à travers YouTube, par exemple. Ou Facebook, ou mon blog. Ou des formations en ligne, comme je suis en train de faire. Non, parce que j'avais plein de croyances limitantes par rapport à Internet. Et pourtant, la vie, elle me pousse là-dedans. Et c'est parfait comme ça. Donc voilà, vous aussi, écoutez votre cœur, suivez-le et ensuite, suivez la guidance de la vie. Et là, vous allez juste vous sentir bien, parce que vous serez en accord avec vous-même. Et enfin, la dernière des clés, c'est le fait qu'avant de mourir, vivez à fond. Alors je sais, ça peut paraître débile que je vous dise ça, mais combien de fois on ne vit pas? Combien de journées dans votre vie vous ne vivez pas réellement, ici et maintenant? Vous ne profitez pas de tout ce que vous avez. Quand on est dans notre tête en train de se dire « oui, plus tard, je ferai ci, plus tard, je ferai ça, oui, c'est important pour moi, mais là, je ne peux pas, parce que ci, parce que ça », on ne vit pas. On est dans notre tête, on programme. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on doit faire dans notre journée, on a une routine qu'on doit suivre, c'est évident. Mais assurez-vous au moins de profiter de cette routine, de profiter de chaque moment, parce que même dans notre routine, on peut se faire plaisir. Peut-être que vous travaillez à l'usine et que ce n'est pas facile pour vous et que c'est un peu répétitif, ce n'est pas agréable. Mais peut-être que vous allez avoir une super conversation avec quelqu'un d'autre là-bas. Peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose. Peut-être que vous allez voir dans votre pause de midi, je ne sais pas, le soleil qui éclaire quelque chose et que vous allez vous dire « waouh !» Ou en sortant le soir, vous allez voir le magnifique coucher de soleil. Je ne sais pas moi, il y a plein de trucs. En fait, la journée, en réalité, nos journées ne se ressemblent jamais. Donc, essayez de voir les petites choses qui sont différentes et qui sont belles dans votre journée. Et profitez. Parce qu'on vit à travers nos ressentis. Quand vous êtes en train d'admirer un coucher de soleil, là, vous êtes en train de vivre, vraiment. Mais quand vous êtes en train de vous dire « oh, c'était horrible aujourd'hui, demain c'est la même chose », là, forcément, non, c'est pas agréable. Vous profitez pas, vous vivez pas. Une vie comme ça, elle vaut pas la peine d'être vécue, c'est vrai. Mais vous pouvez la rendre merveilleuse, votre vie. Merveilleuse, ça je vous assure. Donc, concentrez-vous dans le moment et vous allez voir d'un coup qu'il y a plein de choses qui sont magnifiques. Que la vie, elle est magique en fait. Mais pour ça, il faut juste être présent ici et maintenant. C'est ça, vivre. Donc, avant de mourir, vivez.
vraiment. On ne sait pas, on peut peut-être mourir demain, on peut peut-être mourir dans 5 minutes. Donc comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en aller, profitons tout le temps. Et voilà, ça c'est mes 5 clés, c'est les 5 clés que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour que vous soyez plus en accord avec vous. Donc, pour résumer, avant d'agir, avant d'interagir, respirez. Commencez par respirer un bon coup. Quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, écoutez-le vraiment. Soyez présent à lui sans être en train d'être déjà dans votre tête en fait. Ne partez pas dans le jugement, dans la critique des autres, mais plutôt posez-vous la question comment vous réagiriez si vous aviez vécu la même chose que cette personne, si vous étiez à sa place. Regardez-vous, rappelez-vous certaines choses que vous avez faites quand vous étiez vous aussi dans ce genre de situation. Quatrièmement, avant d'abandonner quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, essayez. Et enfin, avant de mourir, vivez pleinement. Profitez. Profitez de chaque instant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit pouce en haut. Si par contre ça ne vous a pas parlé, vous pouvez aussi me le dire, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire parce que moi, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous vivez, de vous lire et puis de vous répondre. Et puis dans tous les cas, si ce genre de contenu vous aide, vous fait du bien, vous inspire et que, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de cette vidéo. Moi, je serai ravie de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Donc, où que vous soyez, eh bien, je vous souhaite une très très belle journée. Et à très vite. Bye!